Et si on pensait? Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum à tous et bienvenue dans notre épisode 0, notre épisode de présentation de notre série Din and Think. Alors, tout d'abord, Din and Think, c'est une série qui mêle islam et philosophie dans la volonté de mettre en lumière ce qui les rapproche. Donc pourquoi cette série? Tout simplement en fait afin de permettre de casser ou du moins de mettre à mal les clichés qui circulent sur la philosophie et en particulier sur sa soi-disant incompatibilité avec la religion, en l'occurrence la religion musulmane. Également, pourquoi cette série? Pour remettre en avant l'envie de penser, de réfléchir, de déconstruire que chaque musulman a en tant que doué d'intelligence comme Allah nous appelle, que chaque musulman a et se doit en fait de développer. Troisième raison, pour montrer que dans toute pensée, même si on ne parvient pas toujours à le voir de prime abord, il y a toujours un soubresaut religieux, il y a toujours une base religieuse, il y a toujours un socle religieux qui ne s'appuie sur rien d'autre en fait que sur la fitra, la saine nature dont on dispose tous. Alors, comment m'est venue cette idée? En fait, moi, ça fait 3 ans que je suis convertie maintenant. Et au début, je me disais que mes études de philosophie, en fait, elles allaient peut-être poser problème avec ma nouvelle religion, que ça ne matcherait pas entre les deux. Et c'est d'ailleurs ce qu'on m'a dit à de nombreuses reprises. On m'a dit oui, non, c'est pas possible. La philosophie, c'est en contradiction avec la religion, c'est en contradiction avec l'islam. Tu devrais changer de voie. Ça va pas matcher du tout, ça va pas le faire. Puis, j'ai côtoyé des personnes par la suite qui étaient assez éclairées, alhamdoulilah, et qui m'ont fait comprendre en fait qu'il n'y avait aucune réelle contradiction, qu'il y avait énormément de philosophes musulmans en fait, et de façon générale que l'islam enjoignait et enjoint en fait à la pensée, enjoint à la réflexion, c'est-à-dire invite à la réflexion, invite à la pensée et invite en fait à la déconstruction. Et en fait, ce n'est rien d'autre que ce que demande aussi la philosophie. Et plus j'avançais finalement dans l'approfondissement de mes études et dans l'apprentissage de ma religion en parallèle, plus je me rendais effectivement compte qu'en fait, nombre de philosophes posent comme postulat numéro 1, c'est-à-dire posent comme base de leur pensée numéro 1, posent comme socle, en fait, point de départ, l'existence de Dieu. Également, j'ai appris que sous des pensées qui parfois étaient manifestement anticléricales et laïques, athée, en fait, se cachait toujours la plupart du temps, à 90% du temps, même 99% du temps, mais je vais pas exagérer, tout un socle, en fait, tout un terreau religieux. En fait, j'ai appris que chaque pensée, quelle qu'elle soit, elle a toujours pour socle, même inconscient, et souvent inconscient, c'est pour ça, c'est d'ailleurs pour ça que ces personnes se disent athées, elle a toujours finalement un socle religieux, un terreau fertile religieux. Alors, pour l'objectif final, en fait, il y en a plusieurs. Le premier, Inch'Allah, bien sûr, on demande à Allah qu'il permette, c'est justement de permettre à chacun, et à moi en premier, de réaliser en nous cet attribut par lequel Allah nous a nommés et nous nomme cet attribut de doué d'intelligence, pour les doués d'intelligence, d'incarner en fait le vrai croyant qui est soumis à la divinité et qui n'est pas naïf ou dogmatique pour autant. Croire en fait et obéir, pour moi, selon moi, et je pense qu'Allah essaye de nous le faire comprendre à travers beaucoup de versets, croire et obéir ne signifie pas être aveugle, ne signifie pas ne pas chercher à comprendre et appliquer bêtement les choses. Bien évidemment qu'il vaut mieux, on le sait, dans certains sujets par exemple qui touchent la aqidah, c'est-à-dire comment Allah est, il vaut mieux ne pas trop poser de questions parce que les personnes même qui vont nous répondre, les personnes religieuses, ne savent pas non plus puisque personne ne peut proprement dire comment est Allah, évidemment, et on lui demande de pouvoir le savoir à la fin de notre vie, Yawm al-Qiyam, Inch'Allah. Donc bien évidemment qu'il y a des questions comme ça qui sont sans réponse et qu'il ne faut mieux pas développer. Mais de façon générale, outre cela, le croyant en fait dans son attitude, dans son essence de musulman, il se doit en fait d'être alerte, il se doit de s'intéresser aux choses, il se doit de se questionner, de s'interroger sur ce qui l'entoure et de ne pas être dans une passivité intellectuelle, de ne pas être en fait dans une posture de mouton, de panurge, c'est-à-dire de personne qui suit en fait bêtement le troupeau. Euh, euh, Et on nous a longtemps fait croire qu'en fait le musulman il devait être simplement passif dans sa réflexion, ce qui est faux. On peut tout à fait être soumis à Allah, lui obéir et
pour autant réfléchir à ce qu'il nous demande et déconstruire en fait les clichés. Et enfin, le deuxième objectif, c'est d'en finir avec cette sclérose de la pensée que j'ai remarqué et qu'on a tous remarqué, enfin qui est remarqué depuis longtemps, je suis pas la première, hein, loin de là. C'est en finir en fait avec cette sclérose, c'est-à-dire cette pensée figée qu'on essaye de façon générale d'accoler aux religions. Non, en fait, suivre une religion ne veut pas dire s'amputer de la raison, s'amputer de sa raison et de sa réflexion. Non, suivre une religion ne veut pas dire appliquer bêtement les choses, les yeux fermés comme un mouton sans réfléchir. Pas du tout. Et je ne me suis jamais justement sentie, moi personnellement, je me suis jamais sentie aussi sollicitée intellectuellement que depuis que je suis musulmane en fait. Et c'est ce qu'on doit ressentir tout un chacun finalement, ressentir le haqq de l'islam, alors dans notre cœur en premier lieu, parce que la foi c'est quelque chose qui est dans le cœur en premier lieu, mais aussi dans notre intellect, aller rechercher la vérité, non paresseusement, mais en fait en retroussant ses manches et en tentant de comprendre, en ne prenant pas pour acquis tout ce que l'on nous dit, sans pour autant dire que les oulémas, tout ce qu'ils disent c'est faux, bien sûr que non, aoudou billah, bien sûr que non, je me permettrai jamais de dire cela, mais simplement essayer de pas être dans une consommation passive des informations, essayez toujours en tant que musulman alerte, digne de ce nom, en tant que personne douée d'intelligence, douée de raison, de rechercher par soi-même en fait, se construire un vrai sens critique. C'est un de mes objectifs par cette série, qu'Allah me le permette. Alors, le mot de la fin, petit disclaimer, cette série n'a vraiment aucune prétention scientifiquement religieuse. Elle n'a pour but que de rapprocher certaines doctrines philosophiques de l'islam en fait. Simplement, mon but à moi, c'est de faire des rapprochements. Pourquoi? Dans quel but? Dans le but de montrer que la philosophie n'est pas dans ce cliché, dans cette opposition cliché à l'encontre de la religion. Il y a des choses qui se rapprochent, il y a des choses qui s'éloignent bien sûr, mais il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de points en fait concomitants, il y a beaucoup de points qui s'harmonisent et qui se rapprochent. Mais ces rapprochements, ne sont que le fruit de ma propre réflexion et ne sont en rien des vérités éternelles. Encore une fois, je ne me pose ni en shir, ni en ouléma, ni en professeur, ni en quoi que ce soit. Ici, c'est simplement ma réflexion à moi, qui est telle qu'elle est, et je n'aurai aucune prétention religieuse en fait dans cette série. Voilà. On réfléchit ensemble bien sûr parce que comme on l'a déjà dit, Allah il nous appelle les doués d'intelligence. Il nous demande à plusieurs réponses. Ne médite-t-il pas? Ne réfléchissent-ils donc pas? Donc on réfléchit ensemble mais on ne prétend rien et Allah est le plus savant.